Et bonjour. Alors aujourd'hui je voulais vous parler de Brahmari, le souffle de l'abeille, ou le bruit de l'abeille, ou le bourdonnement de l'abeille. Une pratique que j'utilise régulièrement en cours, donc on l'a forcément déjà faite ensemble si vous faites des cours avec moi. Mais là je voulais en parler en tant que pranayama. Donc c'est une pratique que les enfants adorent, c'est déjà une bonne piste pour savoir que c'est une bonne pratique. C'est la pratique où on vient boucher les oreilles, je reviendrai sur la technique, et on fait un bourdonnement comme une abeille qui bourdonne dans le crâne. Donc je reviendrai tout à l'heure sur la technique en particulier, mais avant je voulais parler un peu de Brahmari. En fait, Brahmari, c'est cité dans à peu près tous les ouvrages anciens, tous les textes anciens de yoga, mais de différentes manières. Dans le Hatha Yoga Pradipika, par exemple, on dit que à l'inspire, on doit faire le bruit de l'abeille mâle, à l'expire, on doit faire le bruit de l'abeille femelle. Donc voilà, et que cette pratique permet d'atteindre la béatitude, c'est-à-dire que si quand on inspire, on fait le bourdonnement de l'abeille mâle, et quand on expire le bourdonnement de l'abeille femelle, on atteint la béatitude. Comme toujours, les textes sont pas toujours très clairs sur les techniques à employer. Heureusement qu'en recoupant, on a un éclaircissement, et surtout heureusement qu'il y a un enseignement oral de maître en maître qui permet d'obtenir un peu plus d'éclaircissement. Moi j'aime bien la Gheranda Samhita, ce qu'elle dit de la Brahmari, de cette pratique-là. L'idée, c'est que elle le décrit comme une pratique qui se fait à minuit, au cœur de la nuit, en fait, au moment où il n'y a plus d'insectes, ou en tout cas où il n'y a plus de bruit d'insectes, où les insectes sont discrets, sont calmes, c'est-à-dire le moment où tout s'arrête. Et dans cette pratique-là, dans la Gheranda Samhita, on parle de différents bruits qu'on va percevoir quand tout s'arrête. On parle d'une flûte, d'un tambour, de tonnerre et de bourdonnement de l'abeille. Ce sont des bruits qui ne sont pas extérieurs, ce sont des bruits qui sont ressentis, qui sont à l'intérieur, dès qu'on va se mettre dans ce cocon, dans cette fermeture. En fait, Brahmari est une pratique qui ouvre la porte à percevoir le son intérieur. Et ce son intérieur quand on entend ce son intérieur dans le cœur, ça ouvre la porte à percevoir la lumière. Et quand on perçoit la lumière dans le cœur, ça ouvre la porte à ce que le mental soit envahi, soit inondé de lumière. Et quand le mental est absorbé par cette lumière, on dit qu'on atteint la demeure de Vishnu. Donc c'est pas rien quand même, ça vaut le coup, c'est le début d'un grand chemin quand on commence à percevoir le son intérieur. Le son intérieur, c'est pas le battement de cœur, c'est pas les acouphènes non plus, c'est cette vibration profonde et sonore qui vient de Muladhara, qu'on entend dans le cœur, qu'on perçoit dans le cœur, parce que le cœur est le centre du toucher. Donc tout ça on aura l'occasion d'y revenir, c'est tout l'enseignement du Hatha Yoga, mais du yoga de manière générale, le son intérieur. Donc voilà. Ce qui est à retenir surtout de Brahmari ici, c'est que, un peu comme Murcha qu'on a vu juste précédemment, un peu comme Murcha, c'est vraiment une porte d'entrée vers un niveau de conscience différent. C'est-à-dire que quand on pratique Brahmari, on prend conscience d'autre chose, voilà, un peu comme Murcha. Murcha fait évanouir quelque part le mental. Dans Brahmari, on va plus provoquer pratyahara, le retrait des sens, et prendre conscience d'autre chose de la même manière. Je veux dire, mais c'est le mental qui était, comme le dit la Gheranda Samhita, c'est le mental qui va être inondé de lumière et qui va être captivé par cette lumière et qui va nous permettre de passer ce voile de l'illusion qui nous empêche de voir les choses, tout simplement. Donc oui, voilà, c'est cité Brahmari comme la pratique qui permet de supprimer la cécité des hommes, etc. etc. Bien sûr, c'est cité au sens
imagée de la pratique. Et donc dans ce sens-là, Brahmari est un pranayama très important, puisqu'il permet d'accéder à un niveau de conscience différent. Mais c'est aussi tout simplement, et c'est aussi pour ça que je le pratique assez souvent, c'est une porte ouverte au Nada Yoga, yoga du son. Alors yoga du son, je vous en parle pas trop en vidéo, ceux qui me connaissent savent que voilà quoi, j'en pratique beaucoup, et que simplement en vidéo je trouve que c'est pas trop le lieu, c'est mieux d'être ensemble quand même pour pouvoir faire du yoga du son, percevoir la vibration, etc. J'ai aucune idée de ce que ça donnerait en vidéo, mais voilà, j'ai pas l'élan vers ça, donc bon, on fera ensemble hein, dès qu'on pourra de nouveau. Je vais quand même venir à la technique avant de continuer. Comme toujours, hein, on va pas le pratiquer vraiment ensemble, mais je vous explique, je vous montre un exemple, et puis après je vous laisse pratiquer en dehors de la vidéo. Donc, dans Brahmari, les pouces viennent boucher les oreilles. Selon les enseignements, on nous dit qu'on vient plier je sais plus comment ça s'appelle, la petite protubérance de l'oreille ici, et qu'on vient la rentrer à l'intérieur pour fermer. Moi je trouve ça assez désagréable et ça me disperse plus qu'autre chose. Je viens simplement boucher l'oreille avec le pouce, mais il faut vraiment le boucher de manière hermétique. L'idée c'est de ne plus rien entendre, donc ne le faites pas là, vous faites pause sur la vidéo si vous le faites là, parce que vous n'allez plus entendre ce que je raconte. Donc on bouche les deux oreilles, je le fais pas parce que je m'entends pas non plus. On bouche les deux oreilles avec les pouces, et les majeurs, eux, vont venir se rejoindre sur le sommet du crâne, à l'endroit de la fontanelle. Les coudes sont ouverts, la racine est serrée, le dos est droit, hein, je veux dire, on est juste là. Les majeurs qui se rejoignent sur la fontanelle et les pouces qui bouchent les oreilles. Il faut voir vraiment un triangle entre les oreilles et la fontanelle. C'est vraiment ce triangle qui nous intéresse, c'est dans ce triangle qu'on va faire vibrer le son de l'abeille, et donc c'est vraiment important de visualiser ce triangle ici qu'on va mettre en fait en résonance. Ensuite, une fois qu'on a bouché les oreilles et mis ici, les yeux, enfin la racine est serrée, il y a légère contraction du ventre, les yeux vont être concentrés le plus possible. Alors si possible, on essaye de viser même la fontanelle avec les yeux, ils sont vraiment très hauts. Si c'est trop haut, ben, on vise le front, voilà, mais on sera toujours dans le triangle, à l'intérieur du triangle, on vise le front, mais en tout cas ils sont pas en bas, ils sont pas n'importe où, ils sont vraiment en haut, en haut, en haut, en haut, d'accord, tout le temps, les yeux convergents, en haut, en haut, en haut, pendant toute la pratique. Donc ça c'est la première chose, et ensuite on va faire vibrer le son de l'abeille. Alors vibrer le son de l'abeille, c'est vraiment un bourdonnement qu'on va faire, donc il faut faire des essais, c'est-à-dire vous essayez un peu plus haut, un peu plus bas, vous allez essayer ce qui vous fait vibrer, ce qui fait vibrer vraiment le plus, et avec l'attention que c'est pas un son des cordes vocales, c'est pas les cordes vocales qui vibrent, mais c'est le frottement de l'air dans la gorge. C'est vraiment, mais à vous de voir, hein, je veux dire, c'est pas les cordes vocales qui doivent vibrer, c'est l'air qui doit frotter dans la gorge. En fait, dans l'idée, en dehors de tout ce que j'ai dit sur Brahmari en introduction, dans Brahmari, je reviendrai sur d'autres aspects, mais dans Brahmari, notamment, on va essayer de se connecter à la Kundalini, l'énergie qui est levée dans la base, au cœur de Muladhara Chakra, donc hein, vraiment tout en bas, qui est endormie. Et on dit que la Kundalini, quand elle est endormie, elle fait le bruit de 1000 essaims d'abeilles. Donc c'est pas 1000 abeilles, c'est 1000 essaims d'abeilles. Et juste le bruit de 1000 essaims d'abeilles, les abeilles, c'est pas des cordes vocales qu'elles font au niveau du bruit, c'est le frottement des ailes sur l'air. Donc c'est ce bruit-là. Et en fait, quand on fait ce bruit, on fait semblant bien sûr de faire un bruit d'abeille, et simplement on tente de se mettre en relation avec l'énergie là-haut pour inciter l'énergie à monter.
Donc vraiment, il y a une part importante dans la pratique de veiller à ce que c'est pas les cordes vocales, c'est un frottement de l'air. Et c'est cette vibration-là, quand on la sent, on sent bien la différence. C'est difficile à expliquer. Hein. Puis après, au début, vous pouvez faire semblant et faire avec un bruit de cordes vocales, mais c'est pas grave. Mais essayez de trouver le chemin à un moment donné quand vous sentez que vous faites un bruit de frottement de l'air et non pas un bruit de cordes vocales. Donc, je reviens sur la technique. Les oreilles bouchées, les majeurs en haut, le dos droit, la racine serrée, hein, puisqu'on veut réveiller l'énergie, et puis les yeux qui sont en haut, le triangle, et le souffle, où on va, sur l'expire en tout cas, faire ce bruit de l'abeille, cette vibration, en faisant frotter simplement l'air dans la gorge. Au bout de l'expire, on va juste écouter le silence et prenez le temps. Souvent on ne prend pas le temps, donc on est là, hein, je vous le fais une fois. Et on va répéter ça, hein, bien sûr, mais vraiment prenez le temps. Alors c'est pas une grande rétention, mais c'est une rétention dans laquelle on va observer le silence, donc hors vidéo, avec comment je parle. donc hors vidéo, bien sûr, quand vous pratiquez à un endroit calme. Hein, si vous faites pas ça à minuit au milieu de la jungle quand les insectes s'arrêtent de bouger, ben, choisissez un endroit calme pour le faire, puisque le but c'est vraiment d'écouter juste le silence, d'écouter ce qui se passe quand vous arrêtez de bourdonner. Donc on bourdonne à l'expire et puis on écoute le silence. Quand on inspire, il y a plusieurs pratiques différentes. Vous pouvez inspirer dans le silence, c'est le plus simple. Donc vous inspirez dans le silence. Si vous voulez, vous pouvez inspirer en faisant un bourdonnement aussi à l'inspire, mais un bourdonnement qui va être plus aigu. J'ai aucune idée des sons que ça va donner à la caméra parce que moi j'entends les sons à l'intérieur, hein, du coup je ne sais pas du tout ce que ça donne à l'extérieur, sachant que c'est pas du son pour faire joli, c'est pas du son pour chanter, c'est vraiment du son pour faire vibrer à l'intérieur. Ce qui est important, c'est vraiment la vibration. Donc je récapitule l'ensemble. Les pouces qui bouchent les oreilles, les majeurs au sommet du crâne, la visualisation du triangle, le dos droit, la racine serrée, les yeux en Shambhavi puissamment, qui montent vers le haut très fort, l'inspire, silence ou un bruit, un bourdonnement assez aigu finalement, l'expire, c'est celui qui nous importe le plus, le bourdonnement qui est un frottement de l'air dans la gorge, et puis quand vous arrivez au bout du bout de l'expire, le silence, l'observation. Et puis on recommence. Comme tous les pranayama, vous commencez à en avoir l'habitude maintenant. 25 minutes de pratique, un gatika à peu près. Mais à savoir que Brahmari, au bout de 10 minutes, il y a déjà l'effet bénéfique sur le stress, sur le mental. Un effet apaisant en tout cas qui arrive finalement au bout de 10 minutes. Par contre, souvent je vous dis, bah, si vous avez que 5 minutes, faites que 5 minutes. Brahmari, ça vaut vraiment le coup de le tenir un petit peu. Si vous faites 2 souffles de Brahmari, il ne va pas se passer grand chose. Alors vous allez vous entraîner, c'est déjà ça, hein. Mais ça vaut le coup quand même d'essayer de faire au moins 10 minutes. Voilà, si vous ne faites pas 25 minutes, faites au moins 10 minutes. Et vous verrez, c'est vraiment un excellent outil pour plonger à l'intérieur de soi. Parce que c'est ça l'objectif final de Brahmari. C'est plonger à l'intérieur de soi. C'est guidé par le son, de pouvoir aller jusqu'à Pratyahara, le retrait des sens. Pratyahara, c'est le retrait des sens. Alors certains l'ont traduit retrait des sens à tort comme étant je me coupe des sens à l'extérieur. Non, Pratyahara, c'est le retrait des sens dans le sens où j'aiguise mes sens à l'intérieur. Alors il y a plusieurs techniques.
certaines techniques pour aiguiser ses sens à l'intérieur vise à se couper les sens extérieurs, comme ça il n'y a plus que l'intérieur qu'on peut voir. En Hatha Yoga, c'est pas ça. En Hatha Yoga, au contraire, on exacerbe les sens pour pouvoir avoir encore une vision plus fine et pour pouvoir plonger à l'intérieur de soi. Donc Pratyahara est très importante et vraiment Brahmari, c'est plonger à l'intérieur de soi, guidé par le son, pour aller jusqu'au retrait des sens, pour aller percevoir tout ce qui est à l'intérieur, en dehors de tout ce tumulte qui crée l'individu, etc. et d'aller voir au fond de soi vraiment qui on est. C'est donc un voyage à la rencontre de soi-même. C'est pas rien, c'est une belle pratique avec quasiment pas de difficulté. Je dis quasiment pas parce que la seule difficulté en fait dans le Brahmari, c'est la position des bras. C'est-à-dire que là ici sur un souffle ça va très bien, il n'y a pas de souci, mais au bout de 25 minutes des fois si vous n'êtes pas habitué à être assis, c'est dur pour le dos, c'est dur pour les bras, etc. Donc dans ces cas-là, la variante acceptable ou acceptée, je dirais couramment, je ne sais pas si je suis dans le cadre ici, c'est de poser, de monter les genoux. Donc de s'asseoir en montant les genoux. C'est pas grave si le dos du coup s'arrondit un peu, mais si vous avez un mur vous pouvez vous appuyer sur le mur et de venir poser en fait simplement les coudes sur les genoux. Et du coup c'est la même chose, hein. Vous venez boucher les oreilles, les majeurs sur le front et toujours le son. Donc ça c'est une possibilité bien sûr qui vous permet de rester dans la durée sur Brahmari, parce que je sais que sur les bras c'est difficile. Il y a une autre variante mais je ne vous la cite pas parce qu'elle est limite plus difficile à faire, mais ça soulage les bras aussi, c'est d'être comme ça et ici de venir se pencher en avant et de poser le front sur le sol. Donc simplement bien sûr en restant en lotus ou dans la assise que vous avez prise, et donc de venir poser le front sur le sol, et du coup vous avez toujours le triangle et les coudes vont être posés au sol, et du coup c'est voilà. Donc je vous dis que je vous la cite pas et je vous la cite derrière, pas grave. Mais donc la variante la plus acceptable, généralement la plus facile à mettre en œuvre, c'est de s'asseoir, de monter les genoux, de poser les coudes sur les genoux, et vous verrez voilà que ça soulage quand même vraiment la posture, ça vous permet de durer dans le temps. Un dernier point que dont j'ai complètement pas parlé dans les intérêts de Brahmari, c'est que Brahmari va vous guider sur l'arrêt du souffle, c'est-à-dire que les premiers souffles, la rétention à vide, elle va pas être très longue parce que vous faites le bruit, vous êtes concentré sur le bruit, vous avez la posture, etc. Ça va pas durer très longtemps. Mais toujours pareil, plus vous allez aller vers l'intérieur de vous, guidé par le son toujours, plus vous allez être dans l'écoute, plus cette rétention elle va durer, et elle peut durer très longtemps. C'est-à-dire que vraiment en fait c'est un outil pour aller vers l'arrêt du souffle, clairement. Et ça vous vous en rendez compte que du coup que vous êtes en train de plonger en vous quand vous vous rendez compte que le souffle s'arrête. En fait le souffle s'agite tout le temps parce qu'il y a des contenus qui bougent tout le temps, parce que le mental est tout le temps là, et quand vous êtes en train de plonger à l'intérieur de vous, vous avez plus cette nécessité impérieuse de respirer, tout se ralentit, et voilà, et on peut, voilà, c'est vraiment une porte ouverte vers la cessation du souffle. Donc c'est vraiment une belle pratique, hein. Et sachant que dans un aspect plus pragmatique, c'est Brahmari, c'est-à-dire que si vous le faites 10 minutes par jour, sans intention de pranayama, ni d'éveil d'énergie, ni de plonger en soi, mais en fait ça va apaiser le mental énormément, parce que ça va calmer les doutes, et ça va effacer les tensions du mental en fait. Vous verrez que ça nettoie, c'est vraiment cette vibration, elle nettoie, elle efface toutes les tensions du mental, elle lève les doutes. Elle lève les doutes parce qu'on plonge en soi, hein, je veux dire, même si des fois voilà, mais elle va lever les doutes, et en fait c'est un excellent outil en thérapeutique du stress. C'est-à-dire que quelqu'un d'hyper stressé, je lui recommanderais de faire Brahmari, parce que c'est un très bon outil dans ce sens-là.
Donc voilà, vous savez à peu près tout sur Bras-Marie. C'est un souffle facile à mettre en œuvre, qui est assez ludique à faire avec les enfants. Ils adorent faire l'abeille. Vous n'allez pas leur faire 25 minutes, hein, mais c'est assez ludique à faire avec eux. Trouvez une assise correcte, pensez à tous les éléments, le triangle, le souffle qui est un frottement de l'air dans la gorge, les oreilles bouchées c'est important, les yeux fermés c'est important, les yeux en haut, en Shambhavi, ou au moins en Brumadien, hein, je veux dire, mais plutôt vers le front, vers Ajna que plus bas. Donc les yeux vraiment vers le haut, la racine serrée, et puis bon voyage, et puis bonne rencontre. Je vous souhaite de vous rencontrer, et puis vous me direz si ce que ça a donné. Donc voilà, je vous laisse avec cette vidéo. Comme toujours, c'est une vidéo brève, mais sur laquelle je me suis certainement éternisé parce que j'avais beaucoup de choses à dire, même si la pratique est très simple. Et je vous dis à vendredi pour la séance.